Je veux simplement dire que, au fond, n'encombrons pas les enfants avec des questions qu'ils ne posent pas et qui ne se posent pas. Et à cet égard, indiscutablement, un certain nombre de manuels, un certain nombre d'initiatives sont tout à fait déplacés. 2, s'il n'y a pas d'invasion de la théorie du genre, de l'idéologie du genre, je préfère dire, il y a des initiatives vis-à-vis desquelles il faut être tout à fait en alerte et attentif. 3, il y a en effet dans ces approches des constructions intellectuelles pour le moins critiquables. Je suis de ceux qui disent d'ailleurs que ce débat sur le genre, pour un étudiant en sociologie, voire même dans un cours de philo en terminale, on a là un certain nombre de questions qui ne sont pas inintéressantes. Mais le sujet est différent quand on parle d'âge plus jeune. On a, ça a été repris par l'ABCD de l'égalité, je l'ai évoqué dans un certain nombre de tribunes, des énoncés qui posent question. Lorsque des membres de l'Inspection générale des affaires sociales se sont émus du fait qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, et à dire vrai très peu d'hommes, à travailler dans des crèches. Bon, c'est un sujet sociologique qui n'est pas indigne, mais le fait que ce type d'approche rentre dans les travaux de l'ABCD de l'égalité et qu'au fond on parte d'analyses de ce type-là, ça me trouble davantage. Je dois dire qu'il me semble à la fois que si un homme veut travailler dans une crèche, je ne vois pas de raison de l'empêcher de le faire. Et je trouve très légitime qu'un homme puisse aspirer à travailler dans une crèche. Ça, c'est un premier point. Je trouve cependant totalement absurde que l'on s'émeuve qu'il y ait davantage de femmes que d'hommes dans les crèches. Je peux comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'instinct maternel. Je peux comprendre qu'il y a d'évidence un lien particulier entre la mère et l'enfant, et donc une fonction féminine particulière à l'égard des petits-enfants. Et donc à la fois, je trouve normal et raisonnable qu'il y ait davantage de femmes que d'hommes qui travaillent dans les crèches. Et je trouve que le combat au nom de la déconstruction des stéréotypes de genre, qui consiste à dire qu'il faut arrêter qu'il y ait plus de femmes que d'hommes à travailler dans les crèches, est absurde. Et les actions publiques qui seraient menées dans cet objectif me paraissent tout à fait illégitimes. Et au fond, déconstruire des stéréotypes, on l'a vu vis-à-vis des petits-enfants, pour dire au fond, il faut que vous ayez en tête que c'est aussi normal, aussi ordinaire, plus exactement, pour un homme que pour une femme d'aller travailler dans une crèche, je trouve cela absurde. Et ensuite, si des cheminements, des chemins individuels conduisent un homme à travailler dans une crèche, je trouve ça tout à fait normal. Alors, juste pour poursuivre notre échange, la droite avait commencé à introduire cette théorie par Luc Chatel, et on était en 2010-2011. Aujourd'hui, la gauche poursuit. La question est de savoir, est-ce que justement cette chose amenée par Luc Chatel aujourd'hui, qui est poursuivie par la gauche, est-ce que ce n'est pas un peu de la responsabilité aussi de votre gouvernement à l'époque ? Deux choses. J'avais regardé ça de très près à l'époque. Luc Chatel est responsable d'avoir validé des programmes qui permettaient que soient proposés et mis sur le marché des ouvrages qui comportaient des développements intégrant l'idéologie du genre. Je suis précis dans mon propos. Luc Chatel, dans ce qu'il a signé, le ministre est responsable, Luc Chatel n'a pas validé un programme qui parlait d'idéologie du genre. Dire le contraire serait faux, factuellement. Je suis scientifique, je m'intéresse aux faits. Donc, est-ce que dans les programmes d'hier ou d'aujourd'hui, il y a l'idéologie du genre ? La réponse est non. Est-ce que ce sont des faits ? Est-ce que la rédaction du programme a permis à, manifestement, des personnes intentionnées, mal intentionnées, diraient certains, de publier des ouvrages
qui, eux, clairement, prospèrent, pas sur la totalité de l'ouvrage, mais sur tel ou tel chapitre, prospèrent sur l'idéologie du genre, la réponse est oui. Je suis désolé d'être un peu subtil dans ce que je vous dis, mais je pense que la matière l'exige, il faut être honnête, il faut être cohérent. Et c'est ça le sujet. Donc clairement, quand on dit, c'est quoi le sujet là? C'est dans le programme l'idée de devenir homme ou femme, de deux choses l'une. Devenir homme ou femme, cela peut, en toute bonne foi, vouloir dire à des adolescents qu'il y a une évolution du corps et que le garçon devient homme et que la fille devient femme. Et ce n'est pas choquant de dire alors qu'il peut y avoir un développement dans un ouvrage de SVT qui dit ce que veut dire devenir homme ou femme. Et la manière dont est écrit le chapitre du programme devenir homme ou femme a permis à d'autres auteurs, tous les manuels ne sont pas tombés là-dedans, mais a permis à certains auteurs de ne pas être dans ce que je viens de vous dire, mais être dans quelque chose qui est plus de l'ordre du choix du genre et de la subjectivité de devenir homme ou femme, et alors on se raccroche à l'idéologie du genre. S'agissant de l'évocation de Luc Chatel que vous faites, c'est précisément cela le débat. Alors parlons maintenant un petit peu de l'avenir. Si vous êtes réélu en 2017, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à justement ce débat qui nous anime? Est-ce que vous allez modifier, changer? Je viens de dire les choses. Je pense qu'il est erroné de critiquer le ministre sur le fait qu'il aurait porté l'idéologie du genre. Il est cohérent de le critiquer sur le fait qu'il y a un manque de vigilance dans la rédaction du programme. Donc vous allez... Je ne pense pas qu'il y ait d'intention malicieuse, je pense qu'il y a un manque de vigilance. Donc je pense qu'il faut mettre les points sur les i et dire clairement que l'idéologie du genre n'a pas sa place dans un programme de SVT. Je l'ai dit à l'époque, je le redis aujourd'hui, parler d'idéologie du genre dans un débat de philosophie en cours de philo en terminale ne me choque pas. Mais ça, on l'a bien compris. Oui, je le redis. Mais l'ABCD de l'égalité... Enseigner, c'est répéter. Je dis que dans des classes plus précoces, un programme de SVT qui se raccroche à l'idéologie du genre, ça ne me va pas. Oui, les ABCD de l'égalité, qui relèvent manifestement pour une bonne part d'une approche idéologique, ne me paraissent pas, dans leur contenu actuel, devoir être promus par l'éducation nationale. Est-ce que je suis pour l'égalité? Est-ce que je suis pour l'égalité? La réponse est oui. Est-ce que je suis pour l'égalité d'opportunité entre les hommes et les femmes? La réponse est oui. Est-ce que je suis pour le fait qu'on dise à des jeunes filles qu'il n'y a pas de raison qu'elles renoncent à être ingénieures? Je dis oui aussi. Est-ce qu'il faut multiplier les expériences de crèche du type de ce qu'on a vu là? Je ne vois pas de raison. L'autre jour, je trouve qu'il y a une classe de ma ville qui a été choisie pour participer, 30 secondes, parce que je dois accueillir notre prochain ma collègue invité. Connaît cela, au Parlement des enfants. Je suis rentré dans cette classe, qui n'avait pas été spécialement formatée ni conditionnée, pour parler de leurs travaux. Une de leurs idées, c'est comment protéger les enfants par rapport aux dangers du monde numérique, ses opportunités et ses dangers. Mais comme il y avait, on était en plein débat sur ces affaires de genre, j'ai de fait constater qu'il y avait plutôt des garçons qui avaient des blousons bleus. J'ai pas fait exprès, ils n'ont pas fait exprès. C'était la réalité. Tout en rappelant que je suis daltonien, mais j'ai à peu près compris cependant, et jusque-là j'arrive à faire la différence, une majorité des garçons qui avaient des blousons bleus et une majorité des filles qui avaient plutôt des vêtements roses. Pas tous, il y en a qui avaient des couleurs qui n'étaient pas identifiables en quelque sorte, mais ça m'a beaucoup frappé. Et bien ça, honnêtement, je ne pense pas qu'il soit indispensable de faire la révolution par rapport à cela et de mettre une énergie excessive pour dire qu'il faut obliger les gens à changer de comportement. Merci beaucoup Hervé Mariton.